la chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 24 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup par rapport à tout ce qui nous arrive, que vous gardez le moral. Alors, on va tout de suite commencer par cette lecture, par l'énergie qui va comme ça se déposer sur nous tous, un peu comme... toujours une onde de choc, on ne change pas une équipe qui gagne et que nous allons plus ou moins ressentir fortement. Et encore une fois, qui ne nous concerne pas forcément, c'est une ambiance générale. Après, donc, nous allons voir ce que nous allons pouvoir en faire. Donc, on va commencer par l'ambiance générale. L'ambiance générale, elle est quand même pas joyeuse. Tirage intéressant cependant, puisqu'il y a des cartes qui reviennent. Nous avions le conseil, c'était la 5 de coupe la semaine dernière. Là, on est dedans sur cette semaine. Et c'est dans cette ambiance-là que nous allons naviguer. Alors, la 5 de coupe, c'est donc ces fameux regrets émotionnels. L'impression d'avoir raté 2 ou 3 trucs. Peut-être de s'infliger aussi une pénitence. Le fait de pleurer aussi sur son sort, quand même, là je pense de manière générale. Il y a des choses qui n'ont pas marché, mais c'est ainsi. Alors, libre à nous de travailler sur cette énergie. Cette semaine, ce n'est pas un conseil, c'est une énergie générale. De manière sous-jacente là-dessus, fort heureusement, nous avons la force. C'est-à-dire qu'il y aura quand même ce travail de maîtrise par rapport à ça. Essayez de... Ça sera présent, cette 5 de coupe sera certes présente, mais il y aura quand même, on ne coulera pas dans ce système-là. Nous le ressentirons, mais nous l'accepterons suffisamment correctement pour pouvoir tenir et maîtriser cette ambiance, finalement. Alors, pour tous les signes, nous avons, comme la semaine dernière, c'est pour ça que on n'a pas trop fini avec ce concept-là, la 8 de denier. Donc, on continue, on est encore dans notre atelier, on essaye de travailler sérieusement à produire quelque chose d'intéressant. Pour certains, encore, il y a cette notion de tourner en boucle une situation, mais... ce n'est pas si grave, si nous sommes dans notre atelier, c'est quand même pour arriver à en faire quelque chose de construit. Excusez-moi, je vais enlever le gros nonos de mon chien qui fait du bruit. Il le récupérera plus tard. Je suis désolée, mon chien, tout à l'heure. Alors, cette suite, oui. Donc voilà, comme la semaine dernière, on est reparti, on travaille, on essaye de sortir de cette situation, de trouver des solutions aussi pour certains. D'essayer de ne pas rester inactif malgré tout par rapport à cette ambiance générale. Le conseil pour tout le monde cette semaine, c'est le diable. Se détacher d'un système, possiblement se détacher, lâcher l'affaire par rapport à cette 5 de coupe. Il va falloir régler des problèmes par rapport à ça. Peut-être arrêter pour certains un certain apitoiement. Malgré tout, quoi qu'il arrive, on a quand même 2 coupes derrière et on ne s'est toujours pas retourné pour voir qu'il en restait 2. J'allais dire, pour voir qu'il n'en reste... Bon, alors, petit aparté, petite blague. Il y a 3 coupes, ça pourrait être 3 confinements. Il nous en reste 2 derrière. Non, je ne fais pas de la prédiction à ce point-là. Mais voilà, c'était la petite blague. Essayons d'en rire. Voilà, essayez de se détacher, essayez de comprendre que si on est attaché, c'est parce qu'on le veut bien, on est attaché à un système et que finalement ça nous conforte, on y trouve quand même un intérêt. Sauf que ça commence à devenir un peu problématique, ce fonctionnement-là. Conseil, détachons-nous de cette situation-là. Si nous avons cette force avec nous aussi dans l'ambiance générale et cette 8 de denier, ça serait vraiment possible de comprendre qu'il suffit juste de... Il ne faut pas grand-chose en fait pour se détacher d'un système. Il suffit juste d'en se rendre compte pour pouvoir en sortir finalement. De toute façon, voilà. Alors, je suis en train de regarder les cartes du dessous et ça a effectivement un sens. Alors, on va passer aux éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Vous réenclenchez.
Vous étiez sur votre petit cavalier de denier depuis un petit moment. Là, vous refaites fonctionner vos désirs, vous vous projetez un petit peu plus avec vos désirs. Vous avez peut-être pour certains un projet, ou en tout cas quelque chose qui vous allume. Vous arrivez à pouvoir faire des projections. Peut-être comme ce n'est qu'une 3, rien n'est encore mis totalement en place. Mais en tout cas, ça vous allume et vous développez ça. Mentalement aussi, même si c'est des bâtons en fait. Votre mental peut potentiellement être intéressant aussi là-dessus. Ouais, vous vous réenclenchez avec vos désirs. Vous attendez, parce que aussi la 3 de bâton, vous savez pas vraiment quand est-ce que ça pourra arriver. Mais vous espérez quand même un futur un petit peu plus, un peu meilleur finalement. Et vous vous sentez aussi peut-être capable de participer à cette action-là. Le conseil qui vous est donné, c'est la justice. Alors, de voir la vérité en face et de faire en conséquence. Ce qui reprend le fait de se détacher d'un système quand même. Avec cette force, encore une fois, c'est intéressant. Et cette 8, c'est très intéressant pour vous. Mais la justice voit la vérité en face. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de faire des projections. Et ça sera peut-être un fonctionnement chez vous. Parce que c'est comme ça que vous tiendrez un petit peu debout cette semaine en rêvant à un futur. Peut-être serait-il intéressant de ne pas trop l'idéaliser, ce futur, mais de vraiment partir sur une projection concrète, réaliste, et de faire en conséquence. Avec cette justice, ça se pose vraiment pour vous les signes de feu cette semaine. Pour les éléments d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous avez le Chariot. Vous remettez en mouvement. Alors, peut-être que vous avez compris 2-3 trucs par rapport à cette 5, que vous avez cette maîtrise maintenant. Avec cette 8, vous vous mettez au boulot et les choses se réactionnent. Les événements se réactionnent. Votre envie d'avancer aussi se réactionne. Vous avez rassemblé 2-3 trucs, 2-3 éléments qui vous manquaient. Sûrement sur les semaines précédentes, et maintenant vous pouvez littéralement vous réenclencher, possiblement avec une sensation de pouvoir y arriver, parce que le Chariot a quand même cette résonance de triomphe derrière. Le conseil qui vous est donné, c'est la Reine de Coupe. Vous avez pas mal la Reine de Coupe aussi, il me semble. Il vous manque peut-être un peu de douceur cette semaine. Il vous manque un peu, peut-être si ça ne tient qu'à vous, de faire attention à vous aussi sur ce réenclenchement de Chariot. Certes, vous vous réenclenchez, mais ça ne se fait pas forcément dans la douceur et c'est peut-être ça qui va vous manquer. Faites attention à vous en ce cas. Sinon, faites attention aux autres aussi. Essayez dans ce réenclenchement de faire preuve de sensibilité, d'empathie, d'écoute, de réelle écoute émotive sur ce que peuvent ressentir les autres également. Et faites avec soin, faites avec attention et prenez soin de vos émotions, je le rappelle, et des émotions des autres aussi. C'est une énergie maternante. Qui est capable d'entendre tout ce qu'elle doit entendre aussi, ce qui lui permettrait de se réenclencher également. Et elle n'est pas dans la rudesse du tout. Voilà, elle est quand même capable de faire. Pour les éléments d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, alors vous c'est aussi intéressant, l'énergie générale c'est la 8, on se remet dans son atelier, et vous êtes à la 7 de denier, de toute façon au conseil après vous avez une 7, soit vous êtes en train de faire le bilan de ce qui s'est passé là précédemment dans votre vie, avec cette 5 de coupe aussi ça se pose, et avec cette force vous êtes capable aujourd'hui de faire le bilan, soit vous êtes encore un peu dans l'attente. Mais dans une attente aussi progressiste. C'est-à-dire que comme les signes de feu et comme les signes d'air, avec cette 8, vous envisagez quand même de pouvoir faire quelque chose par la suite. De ce que vous avez, une fois que vous avez fait le point, vous envisagez, ce n'est encore une fois que de la projection aussi,
de pouvoir en retirer quelque chose d'intéressant et de pouvoir le remettre en production derrière. Et pour d'autres, effectivement, il y a encore ce système de patience. Mais en conscientisant ça, vous allez le vivre un petit peu plus sereinement. Peut-être que vous vous sentez attaché à un système et que cette fois-ci, vous avez compris qu'il va falloir être un tout petit peu plus patient. Parce que vous savez très bien que par la suite, ça pourrait être intéressant. Donc, vous n'êtes pas désespéré. Et le conseil, c'est la 7 de coupe, aller jusqu'au bout. Alors là aussi, avec des émotions. J'ai envie de vous dire, rêvez vous, au contraire des signes de feu où il va falloir être un tout petit peu plus juste et un petit peu plus réaliste et équilibrer vraiment la balance entre ce que vous projetez et ce qui pourrait être vraiment réalisable. Pour les signes d'eau, fantasmez à fond, allez-y, n'hésitez pas à envisager qu'il pourrait y avoir à la fin de ce bilan de multiples, ou de cette attente, de multiples possibilités qui pourraient s'ouvrir à vous et qui vous rempliraient le cœur. La 7, une 7 et une 7 à mettre en production, allez jusqu'au bout concrètement, allez jusqu'au bout avec vos émotions et ensuite mettez en production. Ça se passera possiblement sur cette semaine, cette sensation-là. Vous vous mettrez également au travail cette semaine par rapport à ces 2 sets que vous avez là. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, vous, c'est encore un peu dur parce que vous avez l'empereur. L'empereur qu'on avait en ambiance générale la semaine prochaine, je le rappelle, la semaine dernière, je le rappelle. Bon, voilà, donc vous êtes encore, soit vous êtes encore sous le joug d'une énorme autorité et c'est assez pesant. C'est un cadre qui ne fait pas jouer beaucoup les émotions ou même les émotions que vous aviez. C'est comme si cet empereur avait bazardé toutes ses coupes. C'est un peu délicat, il va cependant falloir faire avec cette force et maîtriser ça chez vous. Possiblement, c'est ce qui vous permettra de vous détacher d'un système. Un poids lourd se pose sur vous et il va falloir faire avec et travailler avec ces circonstances-là. Si ce n'est pas une énergie extérieure à vous, c'est vous qui endossez cette énergie et dans ce cas-là, vous êtes un tout petit peu plus combatif et un petit peu plus remonté à bloc. Justement par rapport à ces émotions qui ont raté, à ces regrets, peut-être à cette auto-flagellation que vous portez, que vous arrivez à maîtriser, vous pouvez vous remettre au travail et vous détacher d'un système. En tout cas, c'est quand même une très grosse énergie que vous avez cette semaine au-dessus de vous ou en vous ou peut-être même les deux parce que dans ce cas-là, c'est un peu le choc des titans. Le conseil qui vous est donné, c'est des coupes, c'est la 8 de coupe. Il faut basculer émotionnellement, sortir de cette 5, clairement. Avoir la force, la maîtrise par rapport à ça, ne pas basculer dans l'excès et ne pas fuir cette situation-là aussi. C'est quand même un peu ce qui vous est demandé, les signes de terre, ces derniers temps. Mais quand même de faire cette bascule, d'accepter de basculer vers autre chose, émotionnellement. Oui, vraiment vous détacher avec ce diable et comprendre que de toute façon là... vous allez quitter la fête, quoi, et vous allez partir sur autre chose. C'est une bascule qui est difficile à faire parce que la 8 de coupe, soit on la ressent, soit on la ressent pas. Donc, si on la ressent, c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même un virage délicat. Si on la ressent pas, et comme c'est un conseil, à mon avis, vous ne la ressentirez pas instinctivement, il va falloir le travailler, ça, à cette bascule. Ceci dit, en dos de deck, contrairement à la semaine dernière où nous avions des cartes un petit peu complexes, là on a quand même la 6 de bâton qui est quand même une victoire des désirs. On a quand même l'impression d'avoir un petit ego qui est un peu regonflé à bloc puisqu'on a en tout cas cette énergie de vouloir repartir sur autre chose. Avec ce roi de coupe et ce roi d'épée, c'est intéressant. Derrière on a le pape et on achève un système hein, malgré tout, même si c'est un peu délicat à passer. On a la reine de coupe, on a le valet de bâton et après on engage nos désirs, même si c'est encore une fois un peu délicat à passer avec cette 9 d'épée. Le mental, je regarde, il n'y a pas de mental non plus. C'est pas le moment de vous occuper de votre mental. Votre mental, à mon avis, est encombrant sur les prochains jours à venir. Précédemment également, ça n'a pas été facile pour tout le monde.
Voilà, il faut maîtriser nos forces intérieures en fait, plus que tout le reste, hein, et plus que de faire confiance à tout le reste. Et d'ailleurs, en dos de deck ici, nous avons les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, fonctionnez plus avec vos ressentis qu'avec votre mental qui peut être un peu complexe. En carte majeure, nous avons le chariot, donc ça veut quand même dire qu'on progresse, même si toujours nous n'avons pas l'impression de progresser. Il y a des choses qui vont se passer et qui quand même nous prouveront qu'on avance. Voilà, je pense qu'on a vraiment besoin que la vie nous prouve qu'on progresse quand même si c'est un peu poussif. Pour les signes d'air, ça peut être intéressant parce que vous allez peut-être possiblement bien le sentir là, que vous êtes monté sur un chariot et que c'est reparti vers où? Mystère. Essayez d'être doux hein, avec vous, je le rappelle, et doux aussi avec les autres là-dessus. Et en dos de deck, on a le pape qui nous explique que c'est ainsi et pas autrement, qu'il y a une morale à cette histoire. Et après, nous avons le soleil aussi qui est toujours là. Même s'il est en dos de deck, il est toujours là. Donc, rappelez-vous-en si parfois vous doutez de cette mise en place, de cette suite de deniers qui vous demande quand même de travailler concrètement à faire évoluer votre situation. Et avec ce diable, parce que ce diable, effectivement, parfois nous semble insurmontable. Le détachement nous semble insurmontable. Et pourtant, quand on est arrivé à se détacher de ce diable, on se rend compte que ce n'était vraiment pas si compliqué que ça, finalement. Il suffit juste d'avoir ce déclic. Voilà, écoutez, mais je pense que ça sera quand même mieux que la semaine dernière. Donc, je nous souhaite une excellente semaine, un bon réenclenchement malgré tout. Et à la semaine prochaine.